Bonjour, je suis Jonathan Dida, je suis chef de produit Surface chez Microsoft et je vais vous parler de la nouvelle Surface Pro 3. Donc l'idée, la vision qu'il y a derrière cette nouvelle tablette, c'est que on avait vraiment envie de faire une tablette différente, de faire une tablette qui soit pas juste pour consommer de l'information, consulter des fichiers ou des médias, mais qui soit aussi pour créer, pour être productif, pour être efficace. C'est un peu la tablette pour les gens qui veulent lire mais qui veulent aussi écrire, qui veulent regarder les photos des autres mais qui veulent aussi retoucher leurs propres photos, qui veulent regarder un film mais aussi monter leur propre film. Et notre idée, c'était de faire la première tablette qui peut vraiment remplacer votre ordinateur. Plutôt que d'avoir toujours une tablette en plus de son PC portable, là vous avez une tablette qui est un peu polymorphe, qui s'adapte à vos besoins et qui peut passer de l'un à l'autre. Donc par exemple, vous l'avez ici en mode tablette. Donc vous avez une tablette très fine, de 9 mm d'épaisseur, 800 grammes, avec un grand écran 12 pouces avec une résolution 2K. Donc c'est de la résolution qui est supérieure à la Full HD. Si jamais vous voulez la mettre sur une table, vous avez un pied qui a une multitude de positions. Donc il peut passer de 20 degrés à 150 degrés et qui peut s'arrêter à n'importe quel endroit entre les deux. Si jamais vous voulez transformer votre tablette en ordinateur portable, vous pouvez connecter magnétiquement votre clavier. Vous avez même la possibilité de relever le clavier pour plus de confort. Et donc là, vous avez toute la puissance d'un ordinateur portable, puisqu'on a un processeur Core i3, i5 ou même i7. Vous pouvez avoir jusqu'à 8 Go de RAM, jusqu'à 512 Go de stockage. Donc vous avez vraiment toute la puissance pour faire fonctionner vos applications d'ordinateur classique, Photoshop, Lightroom ou vos applications métiers. Mais également toutes les nouvelles applications tactiles du Windows Store, vos réseaux sociaux, que ce soit Office ou d'autres applications. Tout ça avec un écran tactile haute définition ou un stylet également qui permet d'avoir une expérience d'écriture et de dessin beaucoup plus naturelle que ce que l'on peut faire avec les doigts. Et c'est même un stylet qui a quelques petites fonctionnalités assez inédites. Il me suffit d'appuyer sur le bouton pour lancer par exemple mon application OneNote, qui est mon application de prise de notes. Alors j'écris très mal, mais ça permet de... d'ailleurs je me suis trompé. J'ai mis Surface 3 en fait. Voilà, c'est Pro 3. Et je peux changer également l'épaisseur des traits, les couleurs. Et vous voyez qu'en fonction de mon niveau de pression, on a un niveau d'écriture et donc une sensibilité à la pression qui est différente. Et tu peux aussi passer la main dessus sans que ça interagisse avec l'écran. Alors on a également effectivement... Ça peut perturber l'écriture, c'est ça? Voilà, la possibilité, par exemple... je vais choisir dans OneDrive une photo, par exemple là ici la station d'accueil donc qui permet de rajouter des ports à ma tablette. Et si jamais je veux dessiner de façon plus confortable, je peux la mettre à 150 degrés, choisir un outil et je peux poser ma main sur les écrans sans que ça pose problème. En fait, on a une technologie qui permet de reconnaître la paume sur l'écran, donc on peut apposer sa paume sur l'écran et l'écran ne reconnaît que le stylet. Donc ça permet... C'est très embêtant quand tu fais de la prise de manuscrit sur certains logiciels. Effectivement. En fait, tu as l'écriture avec ta paume de main qui Tout à fait. Et là l'idée c'est d'avoir vraiment l'ergonomie d'un calepin, puisqu'on a un écran qui a un format A4. Comme une feuille de papier classique. Donc on peut tenir très confortablement d'une seule main en mode vertical. Et donc on a la possibilité d'écrire très simplement toutes ces notes, de pouvoir sélectionner des éléments, les déplacer et d'avoir vraiment une ergonomie proche du papier. Pour la sauvegarde, tu utilises le stylet, c'est ce que tu m'avais dit.
Alors on peut effectivement à chaque fois cliquer et ça crée une nouvelle page et ça la sauvegarde dans le cloud. Après vous pouvez les sauvegarder où vous voulez, hein, vos notes. Mais ce qui est intéressant avec OneNote, c'est que tout est synchronisé entre tous vos appareils via le cloud. Donc même si vous avez des appareils sur d'autres systèmes, vous pouvez retrouver vos notes où que vous soyez. Donc au final c'est le premier appareil qui est 4 en 1 puisque vous transformez votre tablette en portable en connectant le clavier. Si jamais vous rajoutez la station d'accueil, vous avez la possibilité de transformer votre portable en ordinateur de bureau avec toute la connectique derrière, donc pour brancher du réseau filaire, plein de ports USB, un autre écran. Et vous avez même un autre port pour écran ici, donc vous avez même la possibilité d'avoir 2 écrans en plus de l'écran de la tablette. Donc vous avez un appareil qui est le premier 4 en 1, où vous avez une tablette, un calepin, un portable, un ordinateur de bureau, tout ça dans le même appareil. Le clavier est rétroéclairé, donc vous avez un capteur de luminosité qui est intégré. Vous pouvez changer le niveau de luminosité ici manuellement, mais ça se fait automatiquement sinon, et qui vous permet de taper de façon confortable dans le noir. Ce qui est aussi pratique avec cette tablette, c'est que malgré la taille de l'écran, le fait que ce soit un écran haute résolution, qui soit tactile et que la tablette soit extrêmement fine et légère, on a quand même une autonomie qui vous permet de travailler toute la journée. Donc on a une autonomie de jusqu'à 9 heures en navigation web. Donc vous pouvez vraiment tenir toute la journée, quelle que soit l'utilisation que vous faites. Une autre chose qui a changé par rapport à la génération d'avant, donc on a 2 haut-parleurs maintenant en façade qui sont stéréo avec une technologie Dolby, donc qui vous permet d'avoir la meilleure expérience possible sur une tablette, hein, puisque souvent le son sur une tablette c'est pas très bon. Non, il n'y a pas d'application, en fait c'est intégré dans le système. Vous avez 2 webcams qui sont en 5 mégapixels, donc qui filment en Full HD. Vous avez également un nouveau connecteur d'alimentation magnétique. Voilà, donc qui permet de charger et de recharger et qui se connecte très facilement. Et si jamais vous avez votre chien qui se prend les pieds dans le câble, les pattes dans le câble, ça se déconnecte et la tablette ne bouge pas et finit pas par terre. Donc il y a vraiment quasiment aucun aspect de l'expérience qu'on n'a pas amélioré, que ce soit l'expérience d'écriture, de dessin, l'expérience tactile. Vous avez toujours les possibilités de personnalisation de Windows 8, la compatibilité aussi, puisque vous avez un vrai port USB et une vraie sortie vidéo, donc vous pouvez brancher n'importe quel écran, n'importe quel vidéoprojecteur, vous pouvez brancher n'importe quel périphérique. Vous n'avez pas besoin de racheter une imprimante, vous pouvez rajouter un disque dur avec 2 Tera de stockage si vous voulez, pour archiver vos données ou avoir accès à vos films ou quoi que ce soit. Vous pouvez échanger des fichiers avec quelqu'un via une clé USB, ça reste quand même le plus simple et le plus pratique. Donc c'est vraiment un appareil qui s'adapte à vous. Donc sans fil, en Bluetooth, on est en Bluetooth 4.0 Low Energy, donc technologie basse consommation. En Wi-Fi, on supporte toutes les dernières normes. En fait, on supporte les normes 802.11, A, B, G, N, et même la nouvelle norme AC, qui est 2 fois plus rapide. Donc les normes de Wi-Fi les plus rapides, on les supporte. Alors, disponibilité, ça va sortir fin août. On aura 5 modèles, donc qui vont aller du processeur i3 au processeur i7, qui vont aller de 64 Go de stockage à 512 Go de stockage, et qui commencent à 799 € TTC pour une tablette qui remplace votre portable ordinateur de bureau et qui fait évidemment bloc-notes en plus de tablette.